Oui, bonjour, bienvenue à Raphaël Vlogs. Donc aujourd'hui, c'est le début d'une aventure. Nous sommes sur le terrain. Ici, c'est à Chicago, dans le quartier Little Italy. Je peux le traduire ça en français comme la petite Italie. Donc, le bâtiment derrière moi, vous pouvez le voir, c'est chez moi. C'est chez moi. Celui du milieu là, c'est chez moi. C'est le quartier Little Italy. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous montrer mon quartier. Comme je viens de le dire, ça s'appelle Little Italy. La ville, c'est à Chicago. On appelle ça aussi le South Loop. Le South Loop. Donc, encore une fois, bienvenue à Raphaël Vlog. Nous allons découvrir de belles choses, de bonnes choses, et puis vous dire comment aujourd'hui aussi il y a les démocrates qui ont gagné. Il y a Joe Biden qui a été déclaré vainqueur des élections de 2020. Aujourd'hui, le 7 novembre, le samedi le 7 novembre, ici à Chicago. Oui, l'annonce a été faite il y a je pense qu'il y a au moins 2 heures, à peine 2 heures. Donc, les démocrates, les bleus, sont en célébration. Les démocrates représentent la couleur bleue et les républicains aux États-Unis représentent la couleur rouge. Donc, Raphaël Vlog, bienvenue. Je vais vous montrer le quartier. Merci. Passons au but. Comme vous voyez, ici, c'est actuellement, nous sommes dans la période d'automne. Les feuilles tombent des arbres. Les arbres sont en train d'être séchés actuellement. Donc ici à Chicago, le Chicago a un autre nom qu'on appelle Windy City, la cité des vents. La cité des vents. Donc à Chicago, il y a le lac Michigan, le Lake Michigan, en anglais le Lake Michigan. Donc il fait un peu froid pendant l'automne et l'hiver. Même les printemps sont souvent froids. Mais en été, quand on parle d'été là, il fait trop chaud, c'est vraiment humide. C'est pas comme la chaleur de l'Afrique, ou bien la chaleur de chez nous. Donc ici c'est la rue là, c'est le Troop Street. La rue prominente, la rue célèbre du quartier ici, c'est Taylor Street. Donc je suis en direction du Taylor Street. Le Taylor Street se trouve de chez moi, se trouve au nord. Donc la prochaine rue, c'est Taylor Street. Ça représente ce quartier, on appelle l'histoire de ce quartier un peu, on appelle ça le Little Italy parce que c'est un quartier ou bien c'est un district, ou bien c'est une place qui a pris son nom parce que dans les années, je pense dans les années 70,
ou bien même avant. Et il y a beaucoup d'Italiens immigrés qui vivent ici, qui vivaient ici. Donc, ça a pris un renommée de l'histoire de l'immigration des Italiens ici à Chicago. C'est souvent, quand les immigrants italiens arrivent aux États-Unis, donc tout le monde veut être en famille. Donc, c'est pourquoi. Donc, l'histoire aussi a reconnu ce quartier comme le quartier italien. C'est pourquoi partout là, il y a les signes, partout il y a la reconnaissance des choses que les Italiens ont aussi apporté à la ville de Chicago. Donc, c'est la rue Taylor Street ici actuellement. Taylor Street. C'est le parc. Il y a le parc aussi, le parc Arrigo Park. Le quartier est entouré du district médical et puis des universités aussi. Donc devant moi, cette rue là, c'est le Taylor Street dont je viens de parler. Yeah. La célèbre rue de Taylor Street. Donc, c'est ça. C'est Taylor Street. Donc, je vais continuer à aller vers l'est actuellement sur Taylor Street. À cause des universités à l'alentour du quartier, le quartier, on voit que le quartier est vraiment résidentiel. Et il y a beaucoup de locations ici pour les étudiants. Il y a beaucoup de bâtiments pour les étudiants. Ici, le loyer est un peu cher, mais pas trop cher. Parce que bon, il y a plus de sécurité dans ces zones. Dans cette zone ici. C'est pourquoi moi-même j'ai décidé aussi d'avoir une résidence ici. C'est un quartier qui est vraiment divers aussi en ce qui concerne la population. Aujourd'hui là, il y a un air frais qui est en train de souffler. Vous pouvez voir l'effet de Covid-19. Ce restaurant, il sert seulement le petit déjeuner et puis le déjeuner à midi. Ils font des pancakes, les crêpes, et puis les trucs là, les burgers. Mais l'effet de coronavirus a fait qu'ils ont eu de la faillite. Donc ils ont fermé. Il y a beaucoup de trucs là. Il y a beaucoup de restaurants dans ce côté de la ville, Taylor Street et Little Italy, comme je viens de le dire. Oui, il y a les petits business aussi qui ont fermé. Vous pouvez voir l'autre là aussi. Ils ont fermé, c'est à louer actuellement. Excusez-moi pour le bruit, je ferai mieux prochainement.
Aujourd'hui, je pense que le climat est un peu bon pour sortir. Ici, c'est la fameuse intersection Taylor Street et Racine. Taylor Street et Racine. Vous pouvez voir aussi le Papa John. Une chaîne de bouffe là, célèbre aux États-Unis partout, dans n'importe quel état aux États-Unis. Là devant moi, il y a une petite crèmerie. Il y a une petite crèmerie de la glace que les gens attendent pour consommer. On est toujours sur Taylor Street ici à South Loop ou bien à Little Italy, dans la petite Italie à Chicago. Donc comme vous le voyez, un restaurant chinois qui suit un autre restaurant chinois là. Vous pouvez le voir et l'autre. Donc partout, vous le savez, les Chinois, ils sont partout avec leur investissement, surtout dans la bouffe, dans la restauration. Comme je viens de le dire, c'est le fameux Arrigo Park dans le quartier South Loop, ou bien Little Italy, la petite Italie. Et vous pouvez le voir. Vous voyez la couleur des feuilles des arbres. À côté de la rue. Les feuilles sont en train d'être séchées. Jusqu'au mois prochain, vous allez observer que bon, ça va totalement sécher. Il y aura seulement des branches, comme vous le voyez actuellement. Toutes les feuilles vont tomber par terre. Il fait beau aujourd'hui. La date, le jour, aujourd'hui a été déclaré le vainqueur des élections 2020 des États-Unis d'Amérique. Et que Joseph Biden, a remporté la victoire pour les Américains. Donc c'est le parc de mon quartier, de résidence. Son nom c'est Arrigo Park. Donc vous voyez que bon, j'aime passer du temps ici des fois quand je suis libre. Je viens me promener ici dans ce parc pour me détendre un peu, pour pouvoir me réinsérer à moi-même de l'énergie psychologique et mentale. C'est un très bon coin pour détendre, pour se détendre. J'aime bien ici. Ça me donne pratiquement un sens de peace.
de Intifafa. Donc vous voyez, son nom c'est Arrigo Park. C'est le nom du parc ici. Les gens sont dehors en train de profiter des derniers beaux temps du mois de novembre avant que ça ne commence à neiger ou bien à être plus froid. J'aime bien la diversité du quartier. Il y a les docteurs, les médecins, les infirmiers, ceux qui sont dans la profession, dans la santé. Ils ont les appartements ici. À l'entrée du quartier, il y a les étudiants, il y a les Italiens, les jeunes de partout dans le monde. Des races diverses, c'est ça qui fait la force des États-Unis. Il y a beaucoup de recherches qui ont prouvé que bon, il y a de bonnes choses, il y a de bonnes choses, il y a des pour réaliser, pour que la société soit améliorée dans tous les aspects de la vie économique, sociaux et culturels, que nous avons besoin de la diversité. Nous avons besoin des idées différentes, diverses, en les unissant, ensemble. Il y a toujours de nouvelles explorations. Comme je viens de le dire, les gens profitent des derniers beaux temps de la ville des vents, le Windy City, Chicago. Ils sont là dans des petits groupes, respectant les mesures barrières du Covid-19. Oui, comme c'est joli à voir. Là, je me dirige vers la statue de Christophe Colomb qui a été enlevée grâce aux protestes de Black Lives Matter. Comme vous les voyez dans les news, dans les journaux ou bien à la télé. Les Black Lives Matter ils sont en train de combattre pour l'égalité, surtout l'égalité raciale, ici aux États-Unis. Vivant ici depuis 2004, résident de Chicago. Depuis 2004, là, je peux reconnaître aussi que bon, c'est une nation vraiment très ségrégée. Ça, je dois l'admettre. Vous allez voir que ça a été transformé en une chose. Ici, avant, là, il y avait le statut de Christophe Colomb. Ils ont remplacé ça avec d'autres choses. Je pense que bon, la statue a été enlevée, vous pouvez le voir. La statue était là.
dans le centre du béton. Vous allez voir que ça a été enlevé. Oui, le signe aussi est ici. Il dit que Columbus Plaza, qui a été dédicacé en octobre 12 1966, ça a été enlevé à cause des protestes de Black Lives Matter. Ici aussi, c'est le fameux restaurant Italian Beef, House Italian Beef. Aujourd'hui, le temps est beau. Les gens sortent un peu de leur maison, sont en train de consulter leur téléphone. Oui, le fameux House numéro 1 Italian Beef, c'est ici. Quand vous serez à Chicago, n'oubliez pas de passer par ici. Il y a le fameux Italian Lemonade. Vous pouvez le voir, cette petite baraque là. Pendant l'été, imaginez le rang. Le rang va de l'autre côté jusqu'à la rue et de l'autre côté jusqu'à l'intersection là où se trouve le signe de stop, le stop sign, comme le disent les Américains. Encore, il y a un restaurant japonais ici, là, le Volcano, le sushi, le restaurant. C'est ça, vous pouvez le voir comme je viens comme je le joite. Encore un autre restaurant qui a eu la faillite. Vous pouvez le voir, c'est Mr. Brost. Mr. Brost, ils ont fermé. Ici, là, cela veut dire que nous avons fermé. Devant moi, un autre restaurant asiatique de la spécialité thaïlandaise, le Thai Bowl. Pour voir, les gens sont en famille, les Asiatiques sont en famille. Ici, souvent les samedis et les week-ends, ici là, ça bouge. Mais les effets de Covid-19 sont en train d'agir toujours sur l'économie et sur la sortie de week-end. Encore un autre restaurant qui s'appelle Little Joe's. Little Joe's. Lui aussi, pour le moment, il a fermé. Il n'a pas pu ouvrir son restaurant depuis le mars de cette année. Ici, c'est un nouveau Baba Shop. Je vais vous raconter l'histoire de ce Baba Shop. Ça appartenait à un noir américain. C'est mon Baba Shop préféré. C'est là où je me coiffe souvent. Mais quand ils ont eu la faillite, là, il y a un autre qui a take over, qui a maintenant pris la place. Bon, je vois que c'est toujours comme les emplacements, les emplacements, c'est pour la coiffure. Donc il y a un autre propriétaire. Je pense que lui, il est blanc. On est toujours sur la fameuse rue, le Taylor Street, la rue de Taylor. Encore un autre restaurant, un restaurant italien Toscanie.
J'ai été ici plusieurs fois avec la famille. C'est une spécialité, ils ont la cuisine de la spécialité italienne. Eux aussi, ils sont sur le coup du Covid-19. L'un des restaurants les plus classiques de ce quartier. Donc vous allez voir que bon, comme je l'ai dit au début, qu'aujourd'hui, le samedi, le 7, Joe Biden a remporté la victoire. Il est le président élu actuellement par les Américains. Le Parti démocrate, pour le Parti démocrate. Mais il s'est prononcé en disant que bon, il ne sera pas le président des démocrates seulement, mais aussi des républicains puis des indépendants, de tous les Américains. Que l'Amérique n'est pas l'Amérique des bleus, bien des rouges, comme les couleurs représentent les États-Unis. C'est les États-Unis d'Amérique. Comme vous voyez, on est toujours sur Taylor Street. Ici, c'est l'intersection Morgan et Taylor Street. Vous pouvez voir que cette intersection-là se trouve, ça c'est l'université de l'UIC, University of Illinois à Chicago. Vous pouvez voir le signe là, oui. Et puis, vous pouvez voir le centre, le collège des ingénieurs. Ici, vous pouvez voir Student Center East, Student Recreation Facility, Hospital and Clinics. Vous allez voir la flèche là en train d'indiquer qu'à l'ouest là se trouvent les hôpitaux et puis les cliniques. Donc, comme vous le voyez, c'est l'University of Illinois à Chicago. University of Illinois à Chicago. C'est l'une des prestigieuses universités des États-Unis. Ils ont formé beaucoup de docteurs, surtout dans le secteur santé. Donc, vous voyez, c'est le bâtiment. Vous pouvez voir les bâtiments ici. Donc, ce bâtiment a été construit il y a moins d'un an. Ils ont fini cette année. Ils ont fini cette année, c'est le College of Engineering, le collège des ingénieurs en français. Vous pouvez voir, ils ont dit Engineering Innovation Building. C'est là où il y a beaucoup d'innovations ici là, qui sont encouragées par rapport à chez nous en Afrique. Même quand les jeunes au pays découvrent quelque chose, inventent quelque chose, il y a manque de support psychologique, manque de support financier. C'est pourquoi, bon, chez nous, on a des difficultés à réaliser certaines choses, mais je pense que c'est le moment où l'Afrique doit commencer à gagner. Comme c'est la devise de mon vlog, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. C'est une voix prophétique sur ce qui se passe actuellement. Que c'est le moment de réveil du sommeil qu'on a depuis des années. C'est l'université de Chicago, l'université d'Illinois à Chicago, UIC.
Ici, vous pouvez voir sur le placard, ou bien sur le signe, il y a c'est le département de Science and Engineering. Et puis, c'est aussi le centre Math and Science Learning Center. C'est le centre d'études de la mathématique et de la science. Sur mon côté droit, là, le bâtiment de l'UASI. C'est le bâtiment de l'UASI qui domine ici cette rue, à la fin de cette rue. Donc devant moi, là, vous pouvez commencer à voir des skyscrapers, des bâtiments. Il y a la location de là où se trouve le downtown, le centre-ville de Chicago. Comme les États-Unis sont reconnus par leurs étages très hauts, des bâtiments très hauts, ils appellent ça les skyscrapers. Sorry, skyscrapers. Donc on approche actuellement l'intersection de Halsted et Taylor Street. Halsted et Taylor Street. Sur Halsted, quand tu prends le côté gauche, en allant vers le nord, sur Taylor Street, il n'y a pas loin d'ici le quartier grec. On appelle ça ou bien la ville grecque ou bien le quartier grec. En anglais, ils disent Greek Town. Donc, je vais finir aujourd'hui par cette intersection. C'est Taylor Street et Halsted. Donc, vous pouvez le voir, toujours les bâtiments de UASI dominent ici. Oui. Donc, vous pouvez voir le Willis Tower. On appelle ça avant le CS Tower. Tu peux aller au top et puis regarder toute la ville de Chicago. Vous pouvez voir avec un clin d'œil là, la ville de Chicago. Et merci. On vient de faire connaissance de mon quartier, Italy, jusqu'à un peu à la bordure de Greek Town, le quartier grec. Donc merci. Merci de regarder. Et puis n'oubliez pas d'abonner, subscribe, like et comment. Je veux vos commentaires, je veux que vous abonniez et puis je veux que vous likiez pour supporter la cause Raphaël Blog. Comme je l'ai dit, c'est l'Afrique qui gagne. Merci.